Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Avant tout propos, je souhaite vivement remercier mon Dieu qui m'accorde la sagesse, la protection, le courage et la force de mener à bien cette mission pour le bien du peuple consommateur d'une part et pour le bien de toute ma nation d'autre part. Je me nomme Fofana Alpha, je suis le secrétaire général de l'association Consommateurs sans frontières Côte d'Ivoire, en abrégé CSFC. Alors, CSFC est une ONG qui a pour objet de lutter contre la cherté de la vie, de garantir la qualité des produits de consommation sur le marché, de lutter contre les augmentations abusives. Régi par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et muni du récépissé de dépôt d'association numéro 0835 PA/SG/D2 du 29 mai 2017 à la préfecture de police d'Abidjan, l'ONG Consommateurs sans frontières Côte d'Ivoire est une association légalement et légitimement créée. Par conséquent, elle a organisé sa cérémonie de lancement officiel de ses activités sur toute l'étendue du territoire national ivoirien depuis le samedi 19 octobre 2024 au foyer des jeunes du village d'Abobo Kaoulé. Je suis ému de l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à vous, chers Ivoiriens, à propos d'un sujet aussi délicat et aussi tabou de notre nation qu'est la question de la cherté de la vie. Quiconque voudrait en parler, haut et fort, est frappé de stupeur, frappé de frayeur, frappé d'effroi et frappé d'emprisonnement. Et pourtant, il faut qu'on en parle. Et c'est mon rôle en tant que secrétaire général national, ayant reçu plein pouvoir du bureau exécutif national et l'association, d'en parler à ce moment solennel qui m'est présentement donné. La flambée des prix est à son comble. Le peuple ivoirien est touché de plein fouet. Et il murmure à longueur de journée et sa souffrance est loin, vraiment loin d'être finie. Que se passe-t-il vraiment dans ce pays? J'ai pour rôle donc de décrier, de dénoncer, d'indexer notre véritable ennemi et de faire des propositions de solutions pour le bien-être du peuple ivoirien et du consommateur ivoirien. Je vous prie donc d'être patient à l'écoute de mon présent discours. Les médicaments et nos pharmacies. Paracétamol, médicament grand public, est passé de 100 francs à 200 francs sous nos nez et à nos bas sans problème. L'amoxicilline, médicament grand public, est passé de 300 francs à 600 francs et aujourd'hui 900 francs sans problème. Les gens ne se contentent pas d'une augmentation de 10%, de 20%, de 30% ou à la limite de 50%, mais des augmentations de 100%, voire de 200%. Et même les prix des médicaments varient d'une pharmacie à une autre désormais. Voyez-vous, les pharmaciens, les médecins préfèrent nous proposer et nous vendre des médicaments très chers de leur rayon pour faire un max de profit sur le dos du peuple que de proposer ceux ayant les mêmes molécules et qui sont jugés très moins chers et qui sont également disponibles dans leur rayon. C'est vraiment dommage. Tous veulent se faire de l'argent rapide au détriment du pauvre peuple, au détriment du pauvre consommateur. Nos hôpitaux dits publics. Je le dis et je le répète. Quand tu as un malade sous la main et que tu dois l'envoyer dans nos hôpitaux dits publics, à vrai dire, ce n'est pas le malade qui est sur le lit d'hôpital qui est le véritable malade. Sinon, celui qui l'envoie à l'hôpital, voilà le véritable malade. Parce qu'il ne sait jamais d'avance à quoi s'attendre là-bas. Des frais de consultation, des examens de sang, des scanners, des échographies, etc., etc., de gros mots pour nous débrouiller encore et encore davantage. Et pourtant, à un certain moment de la vie de la République où il n'y avait pas toutes ces choses sophistiquées-là, l'Ivoirien se soignait et se soignait très moins cher et très bien même. La modernisation de la médecine nous mène véritablement à notre pillage.
Nos hôpitaux publics sont tous devenus des quasi-hôpitaux privés. On ne s'en sort plus. L'Ivoirien n'a plus le choix. Alors, il se cherche en tas dans les médicaments indigénants très moins chers sur le marché. C'est bon, on est dedans. C'est pas bon, on est dedans. Et voyez-vous, on ne parle même pas des hôpitaux privés où les enfants de poignons, les pauvres que nous sommes, nous ne nous trompons même pas des chemins pour aller vers là-bas sans assurance. Les écoles dites semi-privées. Voyez-vous, chers Ivoiriens, dans les écoles dites semi-privées, où nos enfants sont des affectés de l'État, quand ils vont te dire les frais d'inscription là, c'est là que tu te rends compte de tout ton malheur. Ton enfant a eu son examen, CEP, BPC, BAC. Tu es content, et tu es très content même, mais à la rentrée, ta migraine ne finit jamais. Des frais d'inscription exorbitants pour des élèves que l'État doit reverser les frais de formation à l'école semi-privée, de véritables arnaques à la nation. Alors, soit les frais de formation pour les affectés de l'État leur sont reversés par l'État, et dans ce cas, c'est l'État qui fixe et qui harmonise désormais les frais d'inscription de ces dites écoles, ou soit c'est ces dites écoles elles-mêmes qui fixent les frais d'inscription et il n'y aura plus de reversement de frais de formation de l'État. Et par conséquent, qu'ils enlèvent le nom de semi-privé sur leur établissement et que leur école soit tout simplement appelée école privée. Les fournitures d'élèves. Avant, quand on partait à l'école, tu pouvais garder tes anciens livres pour ton petit frère qui te suit. Et même pour celui qui n'était pas encore né. Lui, il naît et il vient trouver le livre là. Et c'est encore valable. Mais aujourd'hui, chaque année a son livre. Chaque année a son édition. Tu n'as pas qu'à de dire que tu vas laisser ton livre et crois que ton petit frère pourra prendre ça après toi. Mon frère, tu mens. Chaque année, chaque rentrée scolaire est un véritable défi pour nos parents. Il faut continuer de les faire souffrir encore et encore. On n'est pas contre le fait que les imprimeurs doivent manger. Mais trop manger jusqu'à trop se rassasier, sachez que c'est au détriment du pauvre peuple, au détriment du pauvre consommateur. Et il faut revoir cela. Canal Horizon et port d'Abidjan. Ivoiriens, Ivoiriennes, Bolloré nous informe à ce jour que Canal Horizon est plus rentable que le port d'Abidjan. Voyez-vous, Bolloré a préféré vendre sa concession du port autonome d'Abidjan sous prétexte que c'est plus rentable et se concentrer sur Canal Horizon parce que tout simplement très rentable. Donc, Canal Horizon que nous on paye par mois là, enrichit immensement Bolloré. Allons-y y comprendre quelque chose. Par ailleurs, quand nous on paye redevance RTI sur notre facture CIE, à quoi cela sert-il en réalité? Puisque dès que Canal Horizon est coupé, parce que non payé ce mois-là, c'est toutes les chaînes dites tout canal qui sont totalement coupées, y compris celles pour lesquelles nous on paye redevance sur nos factures CIE, RTI 1, RTI 2, RTI 3, etc., etc. Alors, le gouvernement va devoir s'entendre avec Canal Horizon. Soit c'est Canal Horizon qui reverse la redevance de la population au gouvernement, ou soit c'est le gouvernement qui demande à Canal Horizon de ne plus interrompre toutes les chaînes désormais lorsque, à défaut de paiement, tout canal sera coupé. Car c'est notre droit et c'est comme ça. Les péages. Pour aller d'Abidjan à Bouaké aujourd'hui, si tu as ta petite voiture, en aller-retour, en plus de ton carburant qui coûte déjà très cher, tu vas payer 9 000 francs de frais de péage. 4 500 en aller, 4 500 en retour. C'est vraiment difficile, c'est vraiment dommage. Trop de péage dans nos corps et cela doit être revu. Vraiment, que cela soit revu car nous le souhaitons de tous nos voeux. L'huile de palme. Saviez-vous qu'en 2022, pendant que les Ivoiriens se plaignaient de la flambée des prix de l'huile de table, en 9 mois d'activité,
c'est-à-dire de janvier à septembre 2022, la société Palmsy avait fait un excédent de 5 milliards de francs CFA. Un excédent net de 14% sur son bénéfice de l'année précédente. Voyez-vous ça? La souffrance des Ivoiriens vis-à-vis de la cherté de la vie fait le lit des grands bénéfices pour les grandes multinationales. Quand tu parles, on te sort que les coûts mondiaux de l'huile de palme ont augmenté. Quelle foutaise! Quoi? Dans notre propre pays, où le palmier pousse sur notre propre sol, où la graine tombe sur notre propre sol, où on fabrique l'huile sur notre propre sol, et où on distribue l'huile sur notre propre sol, et tenez-vous bien, on nous dit qu'on nous soumet aux prix internationaux. Difficile à comprendre. Résultat, les sociétés d'huile de palme poussent de partout et s'enrichissent encore et encore. Franchement, qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec ce pays? On continue. Orange, MTN et Move. Moi, je ne savais pas que, à ce jour, Orange, MTN et Move, du moins pour ce qui concerne leur service mobile money, n'allaient pas fermer les portes s'ils faisaient les frais de transfert d'argent à 1%. Il fallait que Wave vienne pour que nous sachions que Orange, MTN et Move pouvaient se contenter de 1% des frais et se sentir plus mieux que jamais. Près de 9% d'excédent pour eux et près de 9% de souffrance pour le peuple, c'est vraiment pitoyable. L'électricité. Après l'annonce de l'augmentation à 10%, quand j'ai reçu ma première facture, j'ai cru que j'avais même perdu toute ma notion de calcul. Ou même que ma calculatrice ne sortait plus les vraies valeurs. Quand on dit 10% d'augmentation, si tu payais ta facture auparavant à 30 000 francs, tu vas payer maintenant 33 000 francs ou à la limite 35 000 francs. Voilà les 10%. Mais quand ta facture passe systématiquement du simple au double et qu'on te dit que ça a augmenté seulement que de 10%, tu te poses 1001 questions. Vraiment, que se passe-t-il vraiment dans ce pays? Bon, il paraît que les gens là se sont ressaisis. Les factures sont revenues un peu à la baisse. Tant mieux. Mais qu'ils fassent attention avec cela, car plus rien ne sera plus jamais comme avant. Nous allons désormais non seulement surveiller tous les prix, mais les augmentations abusives seront surveillées comme du lait sur le feu. Plafonnement des prix. Le gouvernement a plafonné des prix. Les prix des denrées de première nécessité. Je vais parler des prix du riz, de l'huile, du sucre, de la viande, du lait, de la pâte de tomate, du spaghetti, du pain et du ciment. Le gouvernement a même fixé les prix pratiqués par les magasins de grossistes, les prix pratiqués par les magasins de demi-grossistes et les prix pratiqués par les magasins détaillants, c'est-à-dire les boutiquiers et autres lieux de vente en détail. Le gouvernement a exigé que les prix soient affichés dans tous les lieux de vente. Et même une brigade de contrôle rapide des prix, appelée BCR, a été créée pour la circonstance par le gouvernement pour s'assurer que les prix plafonnés soient respectés. Nous les félicitons, nous les remercions. Mais rien n'y fait. La cherté de la vie et les augmentations abusives ont vraiment la peau dure. Tous en souffrent sans exception. Les commerçants, pour générer un maximum de profit au détriment du peuple, trouvent toujours les moyens pour contourner les lois. Les magasins de gros et les magasins de demi-gros sont tous devenus des magasins de détaillants. Même quand tu payes un article de 12 éléments, le prix qu'on te fait pour l'ensemble en un, si tu l'as divisé par 12, tu tombes net sur le prix détaillant pratiqué dans les boutiques. Quelle foutaise! Ces grossistes-là se débrouillent toujours pour mettre mal à l'aise les boutiquiers et les points de vente en détail vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du consommateur. Des boutiquiers qui sont censés s'approvisionner chez eux. Voyez-vous, tellement le marché du commerce est super florissant, les supermarchés, les hypermarchés, les grands rayons de gros et de demi-gros poussent de partout et à profusion. C'est vraiment un marché lucratif, mais au détriment de qui? Toujours au détriment du peuple,
au détriment du pauvre consommateur. Quel dommage encore et encore. Les loyers et les propriétaires de maisons. Le gouvernement a fixé à 4 mois le coût du loyer. Quand tu dois disposer d'une nouvelle maison, c'est-à-dire 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Mais voyez-vous, on a l'impression que le gouvernement même n'est pas sérieux dans toute cette affaire-là. Parce que voilà quelqu'un se disant agence immobilière qui peut afficher au nez et à la barbe du peuple et du gouvernement 100 000 fois 9. C'est-à-dire maison 100 000 et 9 mois de caution, d'avance et d'agence y compris. Et le compte, il affiche également son numéro, narguant ainsi et le gouvernement et le peuple. Et le pire, c'est que celui-là qui va contre les lois de la République n'est pas regardé comme un hors-la-loi. Mais c'est toi qui vas dénoncer ces genres de pratiques-là, c'est toi qui seras désormais regardé comme un hors-la-loi. Quelle foutaise! Et quelle est cette histoire de pas de porte en Côte d'Ivoire, ici? Et quelles sont les réglementations en vigueur qui soutiennent cette pratique véreuse-là? Et le gouvernement fait semblant de ne pas être au courant de ces genres de méchantes pratiques très graves dans ce pays. Par ailleurs, voilà quelqu'un se disant propriétaire des maisons. Parce qu'il a versé 2 brouettes de sable et mis un paquet de ciment là-dessus, soit disant qu'il est en train de faire des réparations, la maison qui coûtait auparavant 30 000 francs passe désormais au prix de 60 000 francs. Voyez-vous cela? Ce genre d'augmentation abusive doit désormais s'arrêter. Quand tu parles, ce propriétaire de maison te dit que ce n'est pas toi qui as construit sa maison à sa place. Ok, mais comme il est quitté du ciel, avec la terre sur laquelle il a construit sa maison, attachée à lui, pour tomber sur le sol de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il a raison. Alors, si ce n'est pas le cas, il doit savoir qu'il appartient d'abord à une communauté, à un quartier, à une ville et à un pays, et qu'il n'est pas au-dessus des lois. Il va s'aligner, car plus rien ne sera plus jamais comme avant. En plus bref maintenant, le transport. Le transport connaît de plus en plus un désordre sans précédent. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de règles, un véritable foutoir. Tant qu'on peut augmenter et que le peuple ne se plaint pas, allons seulement. Le carburant, qui ne cesse d'augmenter dans un pays dit producteur de pétrole et qui dispose d'une raffinerie sur son sol. Allons-y comprendre quelque chose. Les raquettes des forces de l'ordre, eux, ils ne se cachent même plus. Tous les matins, ils vont raqueter tous les bakas, tous les taxis, tous les moyens de transport en commun et les moyens de transport de marchandises. Au nez et à la barbe de tous les Ivoiriens et même des membres du gouvernement. Et ça ne va pas quelque part. Et on continue de se donner de la cherté de la vie. Je continue encore. Les arnaqueurs, les marmailleurs, les brouteurs, etc., sans parler des points de marketing réseau. Je prends pour exemple les cunettes et consorts, qui sont tous devenus comme des véritables loups sur le chemin du pauvre citoyen de la République, sur le chemin du pauvre consommateur. Si je souhaite tout dire ici, on n'en finira jamais. Mais franchement, qu'est-ce qui se passe-t-il vraiment dans ce pays? Laissez-moi, je vais parler encore d'un dernier point qui me tient vraiment à cœur. L'immigration en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'existe aucune politique d'immigration. Nos frontières sont totalement poreuses et absolument poreuses. Quiconque veut immigrer en Côte d'Ivoire vient en paix, réside en paix, fait son business en paix. Et tenez-vous bien, fait venir ses parents et ses proches depuis son propre pays vers lui en paix. Sans jamais de problème et sans jamais être inquiété. Sous prétexte que le pays est hospitalier et qu'il est tenu par des conventions sous-régionales et des conventions internationales. Conséquence, le pays est B. Trop d'étrangers dans nos corps. Les étrangers paraissent même plus nombreux et plus organisés dans notre propre pays que nous, les propres Ivoiriens. Et ce qu'il fallait prévoir auparavant pour 10 bouches à nourrir, il faut les prévoir désormais pour 100 bouches à nourrir et on s'étonne de la cherté de la vie.
Et ce qu'il fallait prévoir pour 10 personnes pour se loger, pour se vertir, pour se transporter, etc., etc., il faut le prévoir désormais pour 100 personnes et on s'étonne de la cherté de la vie. Et tout ceci fait le lit de la spéculation. Oui, le mot est lâché. Spéculation. Spéculation, spéculation. C'est l'enrichissement facile, l'enrichissement illicite, l'enrichissement rapide et l'enrichissement malhonnête et hideux. Voilà notre véritable défi, voilà notre véritable ennemi, voilà notre véritable combat, la spéculation. Et la puissance et l'aiguillon de la spéculation, c'est le libéralisme. Le modèle politique dont se vante encore et encore notre gouvernement. À chaque instant, on les entend dire « nous sommes des libéraux, nous sommes des libéralistes », etc., etc., disent-ils avec tant de fierté. Et pourtant, le libéralisme est un modèle politique qui fait la part belle et le lit des puissances économico-financières du monde. Au détriment de nos gouvernements eux-mêmes, d'une part, et au détriment du peuple, c'est-à-dire le consommateur, d'autre part. Le libéralisme, c'est le libre commerce, la libre concurrence, la libre fixation des prix de vente des produits. Et tenez-vous bien, l'État, c'est-à-dire notre gouvernement, n'a pas le droit de s'immiscer là-dedans, ni de juger d'un tel prix plus bas ou d'un tel prix plus élevé. Souvenez-vous de l'affaire Orange, MTN et Move d'un côté contre Wave d'un côté. Tout le monde a compris que ces trois grands-là, Orange, MTN et Move, nous volaient véritablement. Et voyez-vous, le gouvernement n'a pas pu sanctionner ces trois grands-là pour un cas de vol aussi avéré que flagrant. Et très franchement, le gouvernement était totalement démuni vis-à-vis de ces choses-là. Et il n'avait même pas les moyens pour cela. Car c'est ça le principe même du libéralisme. Le libre commerce, la libre concurrence et la libre fixation des prix. Mais cela en dit long. Voyez-vous, cela en dit vraiment long. On avait toujours l'impression que Orange, MTN et Move faisaient de la libre concurrence. Et pourtant, ils harmonisent les différents prix de vente au détriment du peuple, au détriment du consommateur. Voyez-vous ça? Je continue en disant, et il confère dans tout ce système international dit libéralisme un rôle marginal et minable à nos gouvernements, celui de police, de gendarmerie et de défense. Mais de qui contre qui? Eh bien, tenez-vous bien, d'assurer la sécurité et la défense du monde économique-financier international d'un côté contre leur propre peuple. D'un autre côté, si d'aventure cette dernière, je veux dire, la population venait à se révolter contre les pratiques véreuses et hideuses de ce puissant monde économico-financier international. Parlons maintenant et profondément de notre puissant ennemi, le libéralisme. Le libéralisme est un puissant système géopolitique qui se manifeste par un mécanisme dont le principe s'appuie sur l'offre et la demande. Un principe dit régulateur du marché. Un principe dit régulateur de l'organisation de nos peuples et de nos nations. C'est-à-dire que les prix baissent ou augmentent en fonction du niveau de la demande, c'est-à-dire de la clientèle. C'est-à-dire encore que si la demande augmente, les prix augmentent forcément. Et si la demande baisse, les prix doivent naturellement baisser. Mais le comble, c'est que ces gens-là, ces puissances économico-financières-là, se débrouillent toujours pour que la demande ne baisse jamais. Pour que eux, ils restent les maîtres de fixation des prix, donc les maîtres de la spéculation et les maîtres de l'enrichissement illicite et rapide. Et ce monde économico-financier international-là, les maîtres de la géopolitique, qui est bien averti de ces pratiques, qui est bien expérimenté dans ces pratiques. Voyez-vous, quand ils s'intéressent à un pays, ils ont 8 moyens classiques et bien rodés de soumettre ce pays-là à leur volonté. 1. Ils favorisent et obligent la vente de tous les biens et sociétés publiques ou sociétés d'État. Ceux des mines, ceux des palmes, ceux des riz, ceux des ci,
ECI, Citelcom, etc., etc. Souvenez-vous de l'après-Oufouette, quand sous inspiration des institutions internationales, la quasi-totalité de toutes nos sociétés d'État fut liquidée, vendue, bradée à la limite. C'était fait exprès pour éviter que nos gouvernements ne deviennent, par le biais de ces différentes sociétés d'État, de puissants adversaires pour eux, en leur faisant la concurrence pour ce qui concerne la fixation des prix. Les gens là ont commencé leur affaire là il y a très longtemps. Et remarquez et comprenez toutes les puissances financières internationales qui manipulent à leur souhait. 2. L'achat de toute la quasi-totalité des biens des Ivoiriens. Je veux dire, les entreprises et les sociétés privées nationales. Celles qui appartiennent aux entrepreneurs de nationalité ivoirienne sur leur propre sol. Alors, la quasi-totalité de ces entreprises ont été rachetées par les multinationales internationales, créant ainsi un principe de quasi-monopole partout, où c'est eux et eux seuls qui décident des prix à pratiquer, faussant ainsi le principe même de la libre concurrence, principe fondamental du libéralisme. 3. Ils encouragent l'immigration à souhait pour favoriser les conditions de forte-demande, faisant ainsi le lit de la cherté de la vie et le lit des bénéfices à profusion et à souhait. Il faut tout mettre en œuvre pour que le niveau de la demande soit toujours maintenu élevé pour que eux, ils travaillent à dépouiller encore et encore le peuple ivoirien. 4. Ils se débrouillent pour choisir ceux qui doivent nous diriger, et de préférence ceux ayant des diplômes d'économie et qui sont expérimentés à leurs pieds dans leur haute institution financière internationale. Et même si ces 10 présidents doivent rester à vie au pouvoir, ils s'en foutent éperdument, pourvu que ces derniers fassent leur affaire un point, un trait. Et cela ne constitue même pas un problème pour eux. Eux, les donneurs de leçons des questions de démocratie internationale aux Africains, qu'ils considèrent toujours et qu'ils continuent toujours de regarder encore et encore comme des indigènes, comme des barbares, comme des incultes. 5. Et ils combattent tous les produits venant d'un autre pays qui soient parfois de meilleure qualité et de meilleur prix que les leurs, en traitant ces produits de contrefaçon et de produits prohibés et dangereux. Voyez-vous, eux, ils produisent et vendent très cher et ils empêchent que d'autres produits plus moins chers que pour eux viennent leur faire de la concurrence. C'est vraiment dangereux et grave. 6. Et ils s'intéressent de plus près et toujours sur la forme d'humanitaire. Tenez-vous bien, toujours sur la forme d'humanitaire. Des gens qui vont venir nous faire du bien. Ils s'intéressent de plus près à tous les domaines de notre société et de notre patrimoine. Notre organisation sociale, nos terres, nos champs, nos hôpitaux, nos écoles, nos abattoirs, nos cultures, etc., etc. Pour mieux nous spolier et pour mieux nous dominer à petit feu et sans bruit. Et tout cela pour nous dépouiller de tous nos biens et de tout notre patrimoine qui les intéresse vivement. 7. Et quand ils se rassurent que eux, ils ont soumis le pays à leur volonté, ils lui font des prêts d'argent à profusion et sans demi-mesure. De l'argent qu'ils savent que le pays, sur toute la durée de sa vie, ne pourra jamais rembourser. Et le pays leur est totalement et indéfiniment redevable et par conséquent soumis à leur volonté et à leur desiderata. 8. Et pour finir, ils se rassurent que le pays est sous haute surveillance par le biais des bases armées étrangères. 43e Bima, l'armée américaine qui arrive bientôt, etc., etc. Pour ne même pas qu'il y ait des changements majeurs dans les dispositions que eux, ils ont déjà fixées sur le pays. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, nous, consommateurs sans frontières, nous sommes de la société civile. Et nous sommes dans notre rôle et dans notre droit de parler encore et c'est comme ça. Alors, la vraie préoccupation qui s'impose à nous à présent, c'est de savoir, face à toute cette forfaiture, que faire?
À l'analyse et à l'étude profonde de toute cette situation, nous avons compris une seule chose, et je cite. Une société bien éduquée, bien formée sur ces questions-là et sur ses droits, et bien organisée, se présente à coup sûr comme un frein. Alors là, un véritable frein contre les venins de cette communauté dite internationale que sont la géopolitique, le libéralisme et la spéculation, donc la cherté de la vie. Fin de citation. Il est impératif pour le peuple de s'organiser, car le principe fondamental du libéralisme et de la spéculation, c'est diviser dans la terreur et dans la frayeur pour régner. Oui, je dis bien diviser dans la terreur et dans la frayeur pour régner. Et vous savez de quoi je parle. Alors, plus concrètement, que faire? Nous, consommateurs sans frontières, nous avons décidé de nous préoccuper de la cause du peuple. Alors que les chefs de village, les différents chefs de jeunesse, les différents chefs des femmes, les différents chefs de communauté et les chefs des quartiers, en somme, tous nos compagnons de la société civile emboîtent sur nos pas. Pour doter la Côte d'Ivoire d'une société très bien organisée, cette fois-ci, pas pour la cause d'un politicien, pas pour la cause d'un parti politique, pas pour la cause d'un gouvernement, mais pour la cause du peuple ivoirien et du peuple ivoirien tout entier. Ce sera en cela que nous allons obtenir le maximum de résultats dans toutes les actions et dans toutes les démarches que nous allons engager par échelon et graduellement. Allons doucement parce qu'on est pressé, dit-on. Alors, la première action à mettre immédiatement en œuvre dans le but d'avoir rapidement des résultats sera de faire des dispositions prises par le gouvernement pour ce qui concerne la question de la cherté de la vie, un véritable acquis pour le peuple tout entier. Car jusqu'à présent, le peuple ne s'est pas suffisamment approprié ces choses-là, qui sont toutes devenues son droit légitime et son droit légal. Depuis novembre 2022, le gouvernement a plafonné des prix des denrées de première nécessité, que sont le riz, l'huile, la viande, le lait, la pâte de tomate, le spaghetti, le sucre, le pain et le ciment. Normalement, ces prix, depuis novembre 2022, ne devaient plus jamais connaître de fluctuations. Ça veut dire que ça devait être stable et net. Le gouvernement a même réglementé le loyer à 4 mois, 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Mieux encore, le gouvernement a exigé que les prix soient affichés dans tous les points de vente. Les magasins de gros doivent être reconnus comme tels. Les magasins de demi-gros reconnus comme tels. Et les boutiques et les détaillants comme tels. Plus mieux encore, le gouvernement a créé une brigade de contrôle rapide, la BCR, pour lutter contre tous ceux qui ne respectent pas les prix plafonnés. Mais, comme l'a souligné le Dr Rani Didis, secrétaire exécutif du Conseil national contre la vie chère, CNLVC, dans un discours publié en juillet 2021, et je cite, « Quelles que soient toutes les actions entreprises par le gouvernement, le respect des prix dépend, dit-elle, en grande partie des consommateurs, c'est-à-dire du peuple. » Fin de citation. Alors, cher peuple ivoirien, cher peuple souverain, tout dépend de toi. Ta responsabilité est engagée dans toute cette histoire. Mieux tu es organisé, mieux la question de la cherté de la vie sera un lointain souvenir derrière toi. La deuxième action à mener et qui suivra immédiatement sera de payer au juste prix, à la juste qualité et au juste poids. Cher peuple de Côte d'Ivoire, retiens que ces gens-là, ces commerçants-là, ne veulent jamais perdre. Tu vois, si le peuple est contraint au respect des prix plafonnés, voilà ce qu'ils feront. Ils vont diminuer le poids et la qualité des produits. Tu ne trouveras plus jamais 25 kg dans un sac de riz étiqueté 25 kg. Et tu ne trouveras plus la même qualité de ton produit tant aimé et que tu jugeais de très bonne qualité auparavant. La troisième action immédiatement à faire suivre sera désormais de surveiller comme du lait sur le feu tous les prix déjà connus sur le marché à ce jour. Et à la moindre augmentation d'une denrée ou d'un produit de grande consommation, on fait le maximum de boucan autour de ça. Et comme le peuple sera désormais mieux organisé que jamais et que c'est tout le peuple qui sera vent debout contre cette fermeture, les commerçants réfléchiront à 2 fois
avant de s'adonner à une quelconque augmentation abusive, préjudiciable cette fois-ci pour eux-mêmes et non pour le peuple et le consommateur ivoirien. La peur aura désormais changé de camp. Ivoiriens, Ivoiriennes, les autres actions à faire suivre, au-delà de ces 3 premières actions que je viens de citer plus haut, seront décidées ensemble. Consommateurs sans frontières d'un côté, d'une part, et le peuple ou le consommateur désormais bien organisé d'un côté, d'autre part. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, voilà en ces quelques mots ce que nous avons bien souhaité vous dire en ce jour. Je mets donc CSFC en mission auprès de vous. Chers peuples de Côte d'Ivoire, chers consommateurs, acceptez-les et accueillez-les partout où vous les verrez et où vous les rencontrerez. J'ai une doléance à faire à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Dans les statuts et règlements intérieurs de consommateurs sans frontières, CSFC, nos délégués de quartiers et de villages doivent être votés par le peuple. C'est en cela qu'ils seront bien connus du peuple. Et c'est en cela qu'ils auront du poids et de la force pour mener à bien toute leur mission, dans l'intérêt supérieur du peuple et des consommateurs de Côte d'Ivoire. Alors, que les chefs de village, les présidents de jeunesse et les présidents de quartier nous aident à cela, pour parer au plus pressé à cette lutte qui vient de commencer. Par ailleurs, en tout lieu où notre présence ne sera pas signalée, prière appelée au numéro suivant 05 64 23 48 11 07 08 03 18 67 07 08 16 39 77. Sur ce, je m'arrête là. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le digne peuple de Côte d'Ivoire. Et vive la lutte pour nous assurer un bien-être social quotidien et continuel. Je vous remercie.